Cette délibération sur le foncier industriel, c'est un petit peu le deuxième volet de notre plan de relocalisation. L'idée était, dans ce premier volet, de permettre de soutenir tout d'abord nos entreprises régionales dans leur augmentation capacitaire en termes de production industrielle, et puis de permettre l'accompagnement de relocalisation, de réindustrialisation de nos activités qui étaient parties auparavant dans des pays étrangers, notamment en Asie. Ce plan de relocalisation, il ne peut fonctionner, il fonctionne déjà très bien, que si nous avons la capacité de proposer un foncier industriel aux entreprises qui veulent s'installer chez nous. On a aujourd'hui un très bon retour sur ce plan de relocalisation. Les CCI ont fait une étude sur les relocalisations en France et 50% des relocalisations françaises se font en région Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment parce que nous sommes la première région industrielle de France, ensuite parce que nous sommes géographiquement très bien situés au niveau européen et parce que nous bénéficions, avec l'Île-de-France, d'un réseau routier, autoroutier, aéroportuaire qui est très important et qui est très utile aux échanges économiques, pas uniquement nationaux, mais aussi internationaux et européens. Donc ce deuxième volet de foncier, il nous permet demain de proposer aux entreprises ou à toute entreprise qui veut s'installer en Auvergne-Rhône-Alpes un foncier disponible qui lui donnera les bonnes informations pour son installation. Aujourd'hui, on est dans une compétition qui est évidemment pas Auvergne-Rhône-Alpes, qui est même pas française, mais qui est une compétition qui est européenne et internationale. Et on n'avait pas d'outils qui nous permettaient de proposer du foncier, parce qu'il y a trop de données, qu'elles soient publiques ou privées, qui n'avaient pas été collationnées, et parce que nous travaillons évidemment sur ce volet économique avec les communautés de communes. Donc on les a interrogés. On a eu un très bon retour de 90% des collectivités qui nous ont donné leur foncier industriel existant, le niveau d'aménagement de leur foncier industriel et le foncier industriel qu'ils aimeraient pouvoir développer. On a pu repérer trois choses. D'abord, qu'on a du foncier industriel disponible en région Auvergne-Rhône-Alpes, et je pense que c'est utile de le dire. Et on a du foncier industriel disponible pour l'installation de TPE, PME ou ETI, et aussi pour l'installation de grandes entreprises, si on le souhaite. La deuxième information qu'on a obtenue, c'est que ces fonciers industriels sont équilibrés sur le territoire. Et ça fait partie d'une stratégie économique qu'on a mis en place en 2021, qui est de favoriser l'équilibre de nos territoires, de nos départements et de nos territoires industriels pour permettre des installations sur l'ensemble de la région et créer de l'emploi, que ce soit pourtour des métropoles, mais aussi dans les secteurs plus ruraux. Ça fait partie de l'équilibre, je crois, qu'une collectivité comme la nôtre doit préserver pour créer de l'emploi, pour permettre aux villes et aux villages de pouvoir trouver de nouvelles populations et des gens qui ont un métier pas très loin de leur domicile au moment où le sujet de la mobilité est important. Donc ces données, on va les collationner, on va mettre en place une cartographie qui va permettre très rapidement de proposer des terrains fonciers disponibles aux entreprises qui veulent s'installer, et pas seulement des terrains, mais des informations sur le taux d'emploi, sur les réseaux qui existent en matière d'énergie et d'eau autour du terrain qui est proposé, sur l'environnement économique, sur le niveau de vie aussi du territoire. On sait que dans certains territoires, c'est quelque chose qui a une importance. Donc ça, c'est une première au niveau français qu'on mettra en place dans le cadre de cette délibération. La deuxième chose qu'il faut qu'on fasse, c'est cette marque régionale qui va nous permettre finalement de proposer du clé en main aux entreprises. Quand une entreprise s'installe dans une région, elle sait déjà ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, elle sait ce dont elle a besoin. Il faut que nous, on puisse lui proposer à la fois le terrain qu'elle demande et aussi l'accompagnement qui lui est nécessaire pour son installation. C'est l'intérêt de la création de cette marque régionale. On a évidemment mis en place tous les sujets d'acquisition de foncier et de traitement des friches industrielles. On a des vraies difficultés réglementaires aujourd'hui sur la gestion des friches industrielles. N'empêche qu'il faudra se poser la question, notamment dans les zones d'aménagement qui existent encore aujourd'hui, des friches existantes, de la capacité de les réhabiliter et de la possibilité aujourd'hui que la réhabilitation soit moins chère, ce qui n'est pas gagné, que la construction sur un terrain qui est neutre aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a un pouvoir d'action en tant que, finalement, collectivité agissante, mais on n'a pas de pouvoir réglementaire. Ça ne nous empêche pas de donner des avis sur ces différents sujets. Et puis le dernier sujet qui traite de cette délibération, c'est la création du syndicat mixte de la plaine de Saint-Exupéry, qui va nous permettre, avec la communauté de communes de l'Est lyonnais et la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, de créer un syndicat qui nous permettra d'aménager 125 hectares de foncier industriel dans le cadre d'un syndicat mixte où la région et ses deux collectivités seront présentes pour pouvoir demain offrir à ce territoire un lieu stratégique de foncier industriel à aménager.
Cette délibération a 3 objectifs principaux. D'abord, nous permettre de réaffirmer qu'on est la première région industrielle de France et surtout de garder notre place. Et pour garder notre place, il faut qu'on essaye d'avancer toujours plus vite et pas se faire rattraper par d'autres. Elle a un deuxième intérêt, c'est de pallier aux difficultés que l'État français nous pose en termes de compétitivité européenne. Aujourd'hui, on n'est plus compétitif sur l'énergie, par exemple. On n'est pas compétitif sur des sujets qui empêchent parfois des entreprises de s'installer chez nous. Il faut qu'on offre, c'est l'idée de la clé en main, des facilitations réglementaires, un accompagnement des entreprises pour qu'elles décident in fine de s'installer en région. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne bénéficie pas de fonds revitalisation parce que c'est une région économiquement pérenne. Donc elle a une différence à jouer avec d'autres collectivités parce qu'elle est peu financée par l'État pour les installations d'entreprises. Ça peut créer une difficulté. Il faut qu'on arrive à lutter contre ça. Ça nous permet aussi de réaffirmer que nos infrastructures font notre richesse et que l'équilibre de notre territoire tient à la fois au sujet économique et à la dynamique économique des lieux dans lesquels l'industrie et l'emploi se font. Et puis ça démontre une chose à laquelle on tient beaucoup, c'est qu'on peut parler économie et industrie dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes sans oublier l'environnement dans lequel on vit et que la relocalisation est le premier geste environnemental qu'on est en capacité de faire au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Que l'industrie n'est pas incompatible avec le respect de l'environnement et de la nature, sinon notre région Auvergne-Rhône-Alpes ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est important de pouvoir démontrer qu'en France et qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a aujourd'hui, si on le souhaite, et si on en a la conviction et la volonté politique, de faire de l'économie, de favoriser l'industrie et la création d'emplois, et de respecter la nature qu'on donnera demain et cette planète qu'on pourra léguer à nos enfants avec un emploi, avec une région où il fait bon vivre, avec une activité économique qui leur permettra de travailler la semaine et pouvoir le week-end aller dans les Alpes, par exemple, pour passer des moments heureux en famille. C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui se fait chez nous et c'est ce qu'on défend fondamentalement dans cette délibération qu'on propose à votre vote. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie.